Bonjour et bienvenue sur la chaîne des explorations du dimanche. Aujourd'hui, comme vous voyez, on visite une maison, elle est magnifique. Enfin, Un peu galère à rentrer dedans, hein, ouais. il faut se l'avouer. Vous allez nous voir faire du sport aujourd'hui. En tout cas, on se retrouve à la fin de la vidéo. N'oubliez pas les petits pouces. Les commentaires et les abonnements. Voilà, et on se retrouve à la fin de la vidéo. C'est parti. C'est parti! Bon, on est reparti pour une nouvelle aventure. Donc ici, vous allez voir que c'est très dangereux de rentrer dans l'urbex des fois. Et ici, ça glisse. Hein. Donc je peux vous dire, en plus, il fait un temps assez humide en ce moment. Donc la mousse plus l'humidité, et ça glisse. Donc il faut faire très attention. C'est pour ça qu'on prend toujours notre temps pour rentrer dans un lieu. En tout cas, c'est la maison du sport, hein, dans cette vieille ferme. Alors il faut vous dire aussi que cette vieille ferme est à vendre. Mais bon, personnellement, je voudrais pas la racheter. Ou alors pour le terrain. Mais Oui, parce que franchement, il n'y a plus rien à en tirer, à part peut-être garder un mur pour les ristournes, comme on dit, pour refaire reconstruire par après. parce que vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui ont été démolies dans cette ferme. Malheureusement, il y a des pièces encore magnifiques. Enfin, vous allez tomber sur une de ces cuisines. Je pense que c'est la cuisine la plus jolie que j'ai vue de toute ma vie. Et sans blague. Hein. Donc ça, c'est un vieux vélo. Il doit dater au moins de 1900 quelque chose. Il est bien rouillé, en tout cas. On va dire qu'il a connu toutes les saisons. Avant de rentrer dans la maison principale, on va faire le tour de la propriété, quand même. Et là, on va tomber dans une grange, une espèce de grange avec tous des objets. Bon, pas très intéressant, mais on va quand même vous montrer. Alors, il y a de seaux avec de l'eau à terre, on ne sait pas pourquoi, peut-être pour une fuite. Alors ici, on va se mettre sur le côté pour ne pas déranger Coco et sa fameuse photo. Voilà, donc et là, ça va nous permettre de voir la fameuse porte de garage qui est magnifique. Et elle est vraiment magnifique. Hein. Avec tous les ronces qui rentrent à l'intérieur. Ah, voilà Coco. Donc on peut y aller. Donc ici, ça devait être certainement une étable. Ouais, une étable où on gardait des animaux et surtout le vélo sans roue et sans selle. Il devait pas aller bien loin, celui-là. Non, ça doit faire mal aussi quand tu t'assis. Oui, mais il y avait plusieurs vélos, parce qu'il y en a encore un ici. Ouais, mais celui-là est encore en parfait état. Pour encore rouler dessus. Pas sûr que les pneus soient gonflés, mais qui tente rien à rien. Donc là, il y avait des animaux certainement qui étaient mis, mais bon, voilà. Des anciennes cruches de lait. Et là, vous allez voir, on est tombé sur des Flamands, enfin des gens du Pays-Bas, qui étaient sur place aussi. Enfin, c'était assez comique l'entrée avec eux, parce que eux, ils osaient pas rentrer parce qu'on était là. Nous, on est rentrés sans gêne, sans voilà. On se tracasse pas Et ils trop. nous ont suivis. Ouais. On voit ça les gens du Pays-Bas et on va essayer de le cacher pour pas qu'on le voit. Voilà. On va attendre qu'il ait fini. En tout cas, c'est assez sympa comme endroit, vous allez voir. Mais là, ça a l'air un petit peu tout pété. C'est le cas, hein. Je peux vous dire qu'il n'y a plus de plafond, il n'y a plus de toit, il n'y a plus rien. Voilà, il reste plus que les murs qui sont aussi en train de s'écrouler. Donc, c'est assez dangereux de rentrer dans ce lieu. Mais voilà, on a fait très attention. Vous avez vu, on n'est pas rentré. Hein. Bon, là, j'essaie de m'aventurer pour aller voir s'il y a quelque chose d'autre. Mais il n'y a plus rien à part des murs. Voilà. Et une porte d'entrée qui est bien abîmée aussi. Donc on refait demi-tour. Et là, il y a Val qui m'attend. Voilà. Et là, c'est Val qui rentre. Bon, j'ai pas la scène du début parce qu'en fait, j'ai dû l'aider à la soulever, on va dire, pour qu'elle puisse passer. Et là, regardez, hop, voilà. J'ai des petites jambes, j'en peux rien, je suis toute petite. Et Elle est je suis restée coincée, oui. Ouais, voilà. Bon, on va pas se moquer. Parce que maintenant, c'est à l'athlète de passer. Donc, vous allez voir l'athlète, c'est quelque chose de, voilà, de majestueux. En plus, il y avait quelque chose en plein milieu. Ouais, il y avait une espèce de barre de fer qui sortait. On a dû faire attention, c'est sûrement un truc pour les volets.
Alors, regardez l'athlète, ça se voit tout de suite que je suis très très souple. Encore heureux que vous n'avez pas vu Corinne rentrer, parce qu'elle est rentrée en trois mouvements. Mais moi pas, hein, personnellement, regardez. Alors je suis bloqué, voilà, je m'énerve un peu. Et puis hop, voilà, je suis rentré. Mais lui, il se bloque pas avec la chaise comme une certaine Valérie. Ouais, Bonjour, c'est c'est ça. moi. Voilà. Donc ici, on est dans la maison. Voilà, la maison, elle est magnifique. Enfin, vous allez voir, elle est vraiment d'époque. Et en même temps, ben, elle est en train de tomber en ruine. Hein, donc, à un moment donné, il y a tout qui va s'écrouler. Mais vous allez voir, regardez, le plafond est encore en bon état. Je pense pas pour longtemps, mais bon, il est encore en bon état. Alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. C'est voilà, je pensais que c'était un cadre, mais non, c'est une poignée de porte. Voilà, je sais pas. Bizarre. Ça, c'est un collier pour les chevaux. Et regardez la nature, hein. La nature a repris le dessus. Ouais. Et alors, on est dans cette fameuse cuisine qui est juste à tomber par terre. Enfin, moi, je trouve, regardez le plafond, hein. Bon, on prend des risques des fois, mais bon, c'est des risques qui sont quand même assez cool. Alors, regardez la télé. Je pense que celle-là, elle essaie bien incrustée dans la table, hein. Oui, vous pouvez plus regarder TF1 ou RTL avec. Non, ça c'est sûr. Je sais pas s'ils ont RTL en France. Je sais pas non plus. Alors ça, c'est assez marrant parce que tout est abîmé, sauf, ben voilà, ce fameux... Cadre ouais, de croyants. c'est ça. Et là, ben, on se dit, ben, c'est bizarre. Et là, on voit la porte aussi, et on va aller dans l'espèce de cave. Bon, personnellement, on n'a pas mis les pieds parce que, ben, regardez, c'est un petit peu... ils ont stocké des objets, on va dire. Mais bon, vu l'état du plafond, on a évité de rentrer là-dedans, quoi. On s'est dit, on va faire gaffe quand même. Mais voilà, la cuisine, elle est juste magnifique. Pour moi, c'est une des plus belles que j'ai vues en urbex. Alors oui, c'est triste, mais c'est super beau de voir que le temps est resté figé depuis au moins une vingtaine d'années. Et que la nature a décidé de reprendre le dessus, surtout. Elle est rentrée dans la maison, là, pour bien montrer, maintenant, c'est à mon tour. Ouais. Et là, elle est en train de démonter tout, hein, je peux vous dire. Et ça va très vite, hein, plus vite qu'on ne le pense, hein. La porte, elle est magnifique avec les lierres comme ça. Ouais. Alors regardez le plafond, on voit le toit aussi, il fallait les montants du toit. Enfin, c'est voilà. C'est la première fois que je vois une maison aussi pété par le temps et pas par les gens. Vous voyez, donc c'est assez rare. Et pour nous, c'est un plaisir parce que ben voilà, c'est resté figé complètement dans le temps. Alors là, je regarde s'il y a quelque chose dans les boîtes. Je vois un papier. Je dis aval de prendre une photo, on ne sait jamais, pour avoir des infos, mais on n'en a pas eu. Bon, en tout cas, ils aimaient bien le café parce que vous avez vu par terre, il y avait une espèce de caisse avec du Ronboot, donc c'est du café qui vient de Maastricht, donc des Pays-Bas. Et il y en aura encore une un peu plus loin de caisse aussi. Faut dire qu'on n'était pas loin des Pays-Bas aussi. Hein. Alors regardez tout. Alors ici dans cette pièce, regardez comme c'est magnifique. Mais alors le plafond est juste splendide. Alors c'est triste de le voir dans un état lamentable, mais regardez bien le plafond. Il est juste magnifique. Ah ouais, vraiment. Pour moi, c'est un des plus beaux plafonds que j'ai pu voir. Et là, on va passer dans la chambre d'Harry Potter, où malheureusement, j'ai un petit peu abîmé la porte, on va dire. Mais En bon, fait, en voulant l'ouvrir, bah, il l'a cassé. des fois, ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Et ben là, voilà, c'est pas de ma faute, hein, donc il faut pas m'en vouloir. Il n'y a plus rien qui tenait dans cette maison, de toute façon. Là, ça nous ramenait sur une pièce Ouais. qu'on avait déjà fait, donc on a fait demi-tour. Alors, regardez les prises, hein, et la toile d'araignée sur les prises, hein, ça fait des années que c'est là, hein. Et voilà, regardez la chambre d'Harry Potter, je me dis, tiens, il y a quelque chose là derrière, je vais ouvrir, et puis, oh, mince, ben voilà, la porte, elle tient plus, en fait. Et c'est vraiment la chambre d'Harry Potter, hein. On a quand même essayé de la remettre, et là, elle est tombée complètement, donc Voilà, on s'est dit, on va laisser ça comme ça, on va arrêter de faire nos bêtises, hein. c'est ça. Et là, voilà, regardez la porte, hein, ça fait au moins des années et des années qu'elle n'a pas été ouverte. Et il y a une tonne de courrier. Et alors, regardez ici le tapis pour monter, c'est une galère, je vous raconte pas, pour monter, il faut mettre
Bah, il faut monter pression en grand écart, En mode canard. en mode canard, pour ne pas prendre le tapis et pour ne pas tomber. Mais regardez l'humidité sur les murs, hein. C'est assez impressionnant, hein, quand même. Oui, il y avait la moisissure qui commençait à prendre un petit peu son petit bout de chemin, on va dire. En tout cas, on espère que cette vidéo vous plaît parce que ben voilà, on a quand même pris un petit peu de risque pour la faire, mais bon, voilà, nous ça nous fait plaisir parce que c'est vraiment, voilà, elle est superbe. Donc là, on est à l'étage ici, il n'y a pas grand-chose. Regardez, c'est un vieux meuble, mais qui est tout cassé. Le lustre est, on dirait, un lustre d'une chambre d'adolescent. On se dit, c'est fou quand même de laisser une maison dans un état pareil parce qu'elle est magnifique, quoi. Enfin, honnêtement, elle devait être magnifique à l'époque. Donc si on rentre dans un truc où regardez le plancher, ben on voit qu'il est un peu tordu, hein. Il est plus droit du tout. Donc je me dis, je vais quand même pas prendre de risques. Et puis je me dis, bon, on va y aller tout doucement. Parce qu'il y avait quand même des choses à filmer assez intéressantes. En tout cas, à côté du lit. Donc là, on y va très doucement. Alors, regardez ce lit. C'est un vieux lit, hein. C'est pas tout récent, hein. Mais vraiment, le plancher, c'était vraiment un plancher. On sent que ça va s'écrouler un jour ou l'autre, hein, et dans pas très longtemps, hein. Mais bon, on a pris des risques. Ils sont, voilà, on pose un pied, on tâte bien pour voir si ça tient, et puis voilà. Mais et regardez ici, hein. On dirait un meuble de salle de bain alors que c'est dans une chambre. Une espèce de Petite commode. Ouais, chambre quand même. ouais. Ce qui est dingue, en fait, dans cette maison, c'est que tout est resté là pendant des années, des années, des années. Regardez, il y a même des trous au plafond. Il y a encore des habits. Il y a vraiment tout, hein. C'est impressionnant, je trouve. Alors là, bah, voilà, il n'y a pas grand-chose dans cette pièce. Il n'y avait plus rien d'ailleurs. Ouais. Alors là, par contre, il y avait un cadre, mais il n'y a plus le cadre. Enfin, il y a le cadre, mais il n'y a plus la photo. Ouais, c'est ça. Regardez le trou, hein. Regardez le plafond. Et ici, il y avait juste un lit. La chambre était minuscule. Il n'y a que des chambres d'une place, enfin un lit d'une place. Il n'y a pas des lits de deux places. C'est assez bizarre. Ouais, il y a Valérie qui fait coucou. Bah quoi? Coucou! Alors ici, regardez voilà, vous voyez, c'est... Bon, on va rien dire, mais c'est assez humide, on va dire. En plus, pendant ces périodes-ci, en Belgique, il a fait très très humide, donc ça n'arrange rien, parce qu'il pleut tout le temps. Enfin, maintenant, on a un peu de soleil, mais sinon, il pleuvait tout le temps. Donc ça n'a rien arrangé. On voit même une table à repasser, là, juste à droite. Alors regardez, pour descendre, c'est vraiment pas évident, parce qu'il faut pas se prendre le pied sur la carpette au sol, pour ne pas voler, hein, vous voyez. Regardez, ça tient pas, hein. Bon, cette maison, honnêtement, je lui donne pas 2 3 ans, et je pense elle sera à terre, hein, malheureusement. Ici, j'appelle Coco pour lui dire, j'ai trouvé la petite pièce d'Harry Potter. Elle me dit, mais non. Bah si, c'est la petite chambre d'Harry Potter, regardez. J'avais jamais vu ça, au fait, une pièce en dessous d'un escalier comme ça. Maintenant, la porte, elle tient plus, hein. Je suis vraiment désolé pour les habitants de cette maison. Je ne l'ai pas fait exprès. Je réparerai s'il faut, voilà. Mais bon, des fois, vous voyez, on ouvre une porte, il y a tout qui tombe, hein. Bon, j'espère que vous n'allez pas trop m'en vouloir pour la porte, hein, parce que je ne l'ai pas fait exprès. À vrai dire, c'est des choses qui arrivent. On veut ouvrir une porte, un tiroir, et il lâche parce Hmm. qu'il ne tient déjà plus à la base. Ouais. Là, je vais vous remonter la cuisine parce que c'était quand même la plus belle pièce de cette maison. En tout cas pour moi. Dites-moi en commentaire si c'est pareil pour vous parce qu'elle est vraiment figée, mais figée dans un temps, voilà. Oui, n'hésitez pas à nous dire en commentaire tout ce que vous avez pensé de la vidéo. Ouais. En tout cas, bah, nous, on va se retrouver bah, la semaine prochaine, comme d'habitude. Ah oui, on va filmer l'extérieur maintenant. Comment on sort. Ouais.
Alors, vous allez encore voir les athlètes, surtout l'athlète, hein, vous allez voir. Alors, je vous jure, de cette maison, pour passer par une fenêtre comme ça, c'est vraiment pas évident. Surtout qu'il y a un bout de fer là qui dépasse, donc il faut pas le prendre dans le genou. C'est assez dangereux. Vous voyez, la fenêtre est cassée, elle a carrément descendu. Il n'y a plus grand chose qui tient dans cette maison. On voit mes grosses fesses, voilà. Et là, regardez, hein, il faut pas se faire mal, il faut faire très très attention. On sort comme on est rentré, en fait, vous voyez. Là, j'essaie de trouver où je peux mettre mes pieds, voilà. Je regarde. Vous voyez, je fais très attention, hein, parce que bon, je me suis quand même fait une fracture de la vertèbre à un moment donné. J'ai pas trop envie que ça se reproduise, voilà. Parce que l'urbex, on dit que c'est pas dangereux, mais si, c'est dangereux. Je peux vous dire, je suis tombé de 2 mètres de haut, et je peux vous dire, ça fait très très mal, voilà. Regardez, ça c'est la deuxième athlète qui va sortir. Attention à ça. Et je vais lui donner un coup de main parce qu'elle est tellement petite qu'elle arrive même pas à toucher la chaise. Moi, je suis un bébé, hein. Je suis toute petite. Regardez. Alors regardez comme elle est propre, hein. Ça rend propre l'urbex, ça. T'es une fille sale en fait. Bah, c'est là où, par où on passe, hein. C'est pour ça que je suis habillée tout en tenue de travail. Regardez le gentleman, hein. C'est vraiment ça, hein. C'est vraiment un gentleman. On peut le dire, hein. Vous pouvez le dire en commentaire que je suis un gentleman, c'est pas Voilà. souvent, hein. Et là, je suis sortie. Voilà, elle est contente là, elle est sortie. Bon, alors cette petite exploration, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un peu chaud, vous avez vu, c'est même dangereux. Mais on a pris Il des faut risques. savoir où mettre les pieds, en tout cas. Ouais, voilà. On a fait très attention, vous voyez, vous pouvez voir dans les vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner, c'est toujours un petit plaisir pour nous. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine. Ciao, ciao!